Alors, Anissa, pourquoi Anissa est là ? Parce que Le bac. Ton bac de français avec Anissa, c'est le nouveau podcast. En fait, c'est l'équipe podcast qui est là. C'est l'équipe d'Europe 1 Studio. Parce que que moi, j'ai fait un podcast pour eux. Je ne sais pas s'il est prêt sur Alain Delon. Alors, il est prêt Non, oui. il doit être il a l'air prêt. Il a l'air prêt. Préparation. Donc, c'est le nouveau podcast Europe 1 pour les révisions du bac en 12 épisodes. Oui. C'est vraiment pédagogique, c'est pour les c'est totalement les pédagogique. lycées. Parce qu'en fait, c'est un podcast qui est fait avec Europe 1 Studio, donc l'équipe qui est là, mais aussi avec Atier, vous savez, la maison d'édition. H-A-T-I-E-R. Voilà, exactement. Donc ça veut dire que ce podcast, il est conforme au programme de l'éducation nationale. Et en première, il y a 4 grands thèmes qu'on étudie en français. On étudie la poésie, le roman et le récit, le théâtre et la littérature d'idées. Eh ben, on en parle après la pause. La littérature d'idées, ça fait mururo dans votre tête. Je vais les écouter. À tout de suite. Il baisse les yeux là. 11h, 13h, c'est Pascal. Ça fait mururo dans votre tête. C'est pas je ma vous dis. séquence là. C'est les explosions là. 12h30. À tout de suite. 11h, 13h, c'est Pascal, prenez-vous sur Europe 1. Oui, Et on parle bac français, Pascal. Ah, nous parlons Ça y est. bac français au moment où Nelson Montfort entre dans ce studio. Bonjour, cher Nelson. Vous êtes venu nous voir un été Bonjour. sport avec Nelson Montfort. Vous avez passé le bac? Oui, j'ai quand même passé le bac. Ah, non, mais tout le monde ne l'a pas. Mais vous l'avez passé, vous vous souvenez? Aujourd'hui, cher Pascal, il y a plus de 93 ou 94% des personnes qui l'ont. Donc, Est-ce que vous vous souvenez en quelle année vous avez passé votre bac français? Français, c'était un an avant, 1971-1972. Est-ce que vous vous souvenez des notes que vous avez eues? Écoutez, je ne veux pas paraître immodeste, mais elles étaient plutôt bonnes, je crois. Je partage avec vous un grand respect de la langue française et voilà. Je ne veux pas paraître immodeste, mais j'ai eu 18 sur 20 quand même. Bon, ça nous fait plaisir que vous soyez là, cher évidemment Nelson. On parlera de Roland Garros. Ça sera votre quantième Roland Garros. Voilà, et non pas combientième. Voilà. Donc ça commence très bien. Mais quand 30, alors comme je me doutais peut-être que cette question allait être posée, 33 ans. D'ailleurs, c'est un âge très célébré dans la Bible, donc 33 ans. Donc c'était la première fois en 1989. C'est l'année de Chang. Absolument. La fameuse interview de Chang qui est restée dans l'histoire. Chang avait battu Edberg en finale et non pas Lendl, parce qu'on pense que c'est cette histoire de service. Mais ça, c'était en 8e ou en quart de finale. Il avait battu Stefan Edberg en finale suite à un match extraordinaire qu'Edberg aurait pu gagner. Mais enfin, ne refaisons pas l'histoire. Bon, on en parlera évidemment tout à l'heure. Et pour le moment, nous parlons ton bac de français. Passe ton bac de français avec Anissa, c'est le nouveau podcast. Alors, comment ça va s'organiser? Parce que je vois, par exemple, vendredi 24 mai, vendredi 31 mai, vendredi 7 juin. À chaque fois, il y aura des podcasts. À chaque fois, il y a 3 épisodes qui sortent avec des thématiques évidemment différentes, mais des thématiques abordées en classe en première, parce qu'effectivement, il est conforme au programme de l'éducation nationale, ce podcast. Et alors, on aborde plein de choses. On parle du contexte historique, je parle de l'auteur, je parle également des personnages, et on donne des clés aux jeunes qui vont nous écouter. Mais enfin, c'est pas réservé aux lycéens, ce podcast. Si vous avez envie de vous refaire une culture générale, vous pouvez très bien écouter ce podcast. Par exemple, si autour de cette table, je vous dis, est-ce que vous savez ce que c'est un sonnet? Un sonnet, Oui, c'est de la poésie, un sonnet. Un sonnet, c'est 4-3-4-3, je pense. Effectivement, c'est 14 vers de 2 quatrains et 2 tercets. Ouais, voilà, c'est ça ça le principe. un Voyez sonnet. comment nous, on le raconte. Le sonnet. On l'a, le sonnet? Le sonnet, le sonnet, le sonnet, le sonnet. Puis, tu te sentiras la joue égratignée. Un petit baiser, comme une folle araignée, te courra par le cou. Ça fait 3 vers. Et tu me diras « cherche » en inclinant la tête. Et nous prendrons du temps à trouver cette bête qui voyage beaucoup. Et ça aussi, le compte est bon. 4, 4, 3, 3, c'est le sonnet. Et ça, c'est un extrait des cahiers de Douai, par exemple, qui est au programme. Qui est-ce qui parlait là? Alors là, c'était la voix d'un comédien pour les poèmes, mais on aborde plein de choses. On parle aux jeunes avec un langage jeune aussi. C'est vrai que je vais tutoyer l'auditeur dans ce podcast parce qu'on est proche de ces élèves de 15-16 ans qui passent effectivement leur bac de français. Vous êtes pour le tutoiement, par exemple. C'est intéressant ce que vous dites. Est-ce qu'un prof doit tutoyer ses élèves? Est-ce que, au contraire, être à l'ancienne et garder le vouvoiement et la distance? Je pense que le professeur, il peut tutoyer ses élèves. En revanche, les élèves continuent de vouvoyer les professeurs. Moi, j'adore qu'on me tutoie, moi, mais j'ai du mal à passer au tutoiement dans la vie de tous les jours. Je suis un peu comme vous. Mais les cahiers de Douai, moi, ce qui m'a surpris dans le programme,
c'est combien ça restait haut de gamme. Je pensais que le niveau du bac de français avait un peu baissé en termes de propositions. Non, il y a Gargantua. Manon Lescaut de l'Abbé Prévost, pour des gosses de 16-17 ans, c'est pas forcément facile d'accès. Oui, sauf que nous, on va l'aborder avec une version 2024. C'est-à-dire que cette histoire d'amour entre Desgrieux et Manon Lescaut, on en parle avec une vision moderne. Écoutez, vous voulez écouter ce que ça donne, Manon Lescaut ? Ah oui, ça m'intéresse. Allez, à vous, on a tous connu ça. On tombe éperdument amoureux, genre le big crush. On est totalement obsédé par une fille ou un garçon. On a le cœur qui s'emballe, plus rien d'autre ne compte, on est prêt à tout plaquer. Sauf que ce n'est pas réciproque. Et en l'occurrence, Desgrieux apprend que Manon ne l'a aimé que 12 jours. La claque. Aïe. Ouais. Ça, c'est Manon Lescaut, c'est un extrait de Manon Lescaut. Comment vous avez dit, le Crédit Crush ? Le Big Crush. Le Big Crush. Ah oui, effectivement. Alors, Manon Crédit Crush. Vous avez confondu avec Candy Crush, le jeu ? Mais je ne sais pas. Est-ce que vous voulez aller juste pour la fin ? Non, mais vous parlez de Manon Lescaut, vous avez surtout connu Julie, si vous me permettez. Donc, ne venez pas faire des blagues là, ici. Vous avez cherché, vous avez cherché. Allez, c'est bon. Voilà. Est-ce que vous voulez juste pour la fin que je vous fasse un petit cadeau ? Mais moi, ça me passionne. On adore la littérature. Par exemple, je vois que vous étudiez Le Menteur de Corneille, qui est une comédie que très peu de gens connaissent, et parce que Corneille a également fait des comédies. Oui, parce qu'en fait, ce que je vous disais, c'est... Et elle était au bac, Oui, en première, en fait, il y a 4 grandes thématiques qui sont abordées pendant l'année de première. Donc, il y a la poésie, le roman et le récit, le théâtre, la littérature d'idées. Alors, il faut savoir que ces œuvres, elles sont renouvelées. Il y en a 3 renouvelées chaque année. Et là où on est fort sur Europe 1, c'est que Le Menteur de Corneille, il sera au bac de français l'année prochaine. Donc là, on a vous êtes fort. Et c'est quoi Sido, S-I-D-O, l'épisode 4 ? C'est Colette. Sido, c'est la maman de Colette. Donc elle raconte, dans ce livre, elle raconte sa maman, son parcours, ses souvenirs. Alors, ce qui est génial avec Colette, c'est quand on la lit, on a vraiment l'impression d'être dans sa maison d'enfance, de sentir l'odeur des fleurs, de vivre ses souvenirs avec elle, et elle partage un amour incroyable pour sa maman et pour son papa. Et l'épisode 7, c'est Mes forêts, c'est quoi Mes forêts ? Alors vous voyez, ça c'est Hélène Dorion. 2021. Alors ça, donc moi je connais pas. Il y a aussi des œuvres contemporaines. Ah oui, c'est pour ça qu'on les connaît pas. Et puis alors, il y a une œuvre que moi je voulais partager avec vous. C'est une avant-première, ça sortira vendredi prochain. Cette œuvre, c'est La peau de chagrin. Vous la connaissez ? Oui. Honoré de Balzac. Bien sûr. Vous savez comment on remet nous dans le contexte. Napoléon vient d'abdiquer, Louis XVIII veut revenir sur le trône. Donc il y a une battle. Voilà ce que ça donne dans le podcast. T'es prêt ? Dans le coin gauche, Napoléon. Dans le coin droit, Louis XVIII. Premier round pour Louis XVIII, avril 1814, la monarchie est rétablie. Il monte sur le trône. Deuxième round, moins d'1 an plus tard. Napoléon reprend le pouvoir en mars 1815. C'est le début de la période des 100 jours, jusqu'à la défaite de Waterloo. Et bing, c'est le retour de Louis XVIII sur le trône. Troisième round et victoire par KO. Fin du match. Voilà, c'est une autre façon d'apprendre, c'est une autre façon de comprendre, une autre façon de voir l'histoire et le contexte historique. Il y a une pièce, moi, que je connais un peu, qui est formidable, de Nathalie Sarraute, qui s'appelle Pour un oui, pour un non, que j'ai vu de nombreuses fois, qui est souvent d'ailleurs montée à Paris. Je pense que Yasmina Reza avait vu Pour un oui, pour un non, lorsqu'elle a écrit Art, parce qu'il y a quelques petites similitudes. Et en fait, c'est 2 amis qui se connaissent depuis des années et qui se fâchent tout simplement parce qu'un des amis a dit à l'autre: c'est bien ça. En se moquant un peu de lui, il lui dit quelque chose, par exemple, tiens, je vais à Roland-Garros, et son pote lui dit: c'est bien ça. Mais il y a une forme d'ironie là-dedans. Et sur ce c'est bien ça, elle va tirer le fil pour faire de la psychologie, couper le cerveau en 10 000 pour savoir ce qu'il y avait derrière cette phrase. Je l'avais vu avec Samy Frey, notamment, et je l'ai vu avec Dussoli, avec Jean-François Badmer, j'ai vu avec Jean-Damien Barbin au Théâtre de la Colline. C'est une pièce tout à fait étonnante pour un oui, pour un non. Mais c'est ça qui est génial avec le programme du bac de français en première, et qui est formidable avec ce podcast que vous allez pouvoir écouter, c'est que déjà, certaines œuvres vont vous rappeler des souvenirs, et qu'il y en a pour tous les goûts, tous les styles, toutes les époques. Il y a tous les siècles qui sont abordés. On passe de Thérèse Raquin à On ne badine pas avec l'amour, au Menteur de Corneille, ou encore aux Forêts d'Hélène Dorian qui date de 2021. Donc il y a vraiment plein de choses. Et ce podcast, il est riche. Je dis pas ça parce que je le porte, je dis ça parce que Europe 1 Studio a fait un super boulot avec les éditions Hatier. Et je pense que ce n'est pas uniquement destiné aux élèves de première. Belle Marianne, vous dormirez tranquille. Le cœur de Célio est à une autre. Il ne viendra plus jouer la sérénade sous vos fenêtres. Ah non, laissez-moi tranquille. Non, Perdicant.
On ne badine pas avec l'amour. Bon, c'est Octave. C'est ça? Franchement, c'est Octave. C'est ça? Et c'est Octave, voilà, bien sûr. allez, bon, Belle Marianne, vous dormirez tranquille. Qu'est-ce que vous aimez le théâtre? J'adore. Ben oui. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous? Seigneur, que tant de mers me séparent de vous. Que le jour commence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Vous me demandez si j'aime le théâtre. Mais j'adore le théâtre. Mais vous avez joué un peu. Nous continuons. D'ailleurs, nous entamons avec l'ami Philippe Candeloro, que vous connaissez, une pièce qui n'a pas grand-chose à voir avec Racine, mais enfin qui a été écrite par un duo d'auteurs très talentueux et nous amusons beaucoup avec Sapatine à Tokyo. Si vous voulez écouter le podcast, europe1.fr, l'application et ça s'appelle Révise ton bac avec Anissa. Vous restez avec nous ou vous partez? Comme vous voulez. Moi, si vous restez, il y a le fan club, donc moi j'aime bien quand il y a des gens qui nous écoutent, ça nous donne un peu le moral. Bon, on vous embrasse parce que vous êtes là. Vous êtes arrivé à quelle heure ce matin? 3h45. Oh là, ça pique. Comme on dit. Vous êtes levé à quelle heure? 2h30. Voilà. Et Anissa n'a pas de prime, contrairement à Fabrice. Et le samedi et le dimanche, alors, comment vous levez à quelle heure? Le samedi et le dimanche, je me lève exactement. Enfin, je me réveille aux mêmes heures. Après, j'essaie de pas me lever. Mais en fait, je me lève et je regarde des films. Beaucoup de films cette année. Mais vous arrivez quand même à sortir le vendredi soir et samedi soir, à récupérer du décalage? Si je me couche, par exemple, à 3h du matin, je ne dormirai que 4h et du coup, je serai levé à 7h. Parce que moi, j'ai jamais fait de vraie matinale en radio. Venez avec nous. Comme je fais des vespéras, bon, ça va. Il est 12h28. On est en retard. Merci à Anissa. Vraiment, bonne semaine parce que nous vous aimons. 12h28, à tout de suite. Vous écoutez Pascal Frodon, 11h à 13h sur Europe.